Plus jamais. Mais si, c'est impossible. Comment? Le podcast du podcast. J'adore. Nouveau podcast avec Guillermo et aujourd'hui, bonjour Guillermo. Hello Yann. On va taper fort puisqu'on va parler d'une question qui tue. Avec qui vaut-il mieux signer? Quelque part, est-ce qu'il vaut mieux signer avec une petite boîte, une grosse boîte? Je vais déjà faire un point très clair et très précis. Ouais. J'en ai marre d'entendre dans tous les pitchs. J'aide les TPE, PME. À faire ci, à faire ça. On s'en fout. On s'en fout, tu sais pourquoi? Parce que c'est pas assez précis. Non, si les personnes ne se sont pas concernées par ce que tu es en train de dire, elle décroche. non, elle t'écoute pas. Oui, encore pire. Oui. Donc c'est encore pire, en effet. D'où l'importance de définir son avatar. Son avatar, c'est la personne idéale avec laquelle tu vas signer, tout simplement. Ça marche avec tout dans la vie. Que ce soit un événement particulier, que ce soit une personne que tu vas rencontrer, tu prends une feuille, un papier, tu écris les caractéristiques de la personne que tu veux rencontrer ou de la situation que tu veux vivre. Éventuellement, tu fais un dessin. Bien sûr, tu dessines un bonhomme par exemple et tu l'appelles Gaspard Typhon et tu vas lui attribuer des caractéristiques. Ouais. Et à partir du moment où tu as fait ce travail de formalisation, tu vas orienter les antennes de son cerveau pour le rencontrer, pour rencontrer cette situation. D'accord. Les caractéristiques, quand tu parles, tu vas définir les caractéristiques de la personne, de l'entreprise que tu vises. Alors, quand je dis personne physique ou morale. Voilà, c'est ça. Pareil. On est bien d'accord. Voilà. Donc par exemple, question 1, tu vas te poser une série de questions. J'en ai fait une bonne vingtaine. Ouais. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Question 1, quelle est sa taille? Quel est son secteur d'activité? Si tu veux regarder ton fichier, ta CRM, ton fichier client, tu vas te rendre compte qu'il y a des secteurs d'activité sur lesquels tu es plus à l'aise que d'autres. Le service dans lequel travaille la personne avec qui tu t'adresses. Bien sûr. Sa fonction dans l'entreprise, son âge. Peut-être que tu te sens plus à l'aise avec un âge en particulier. Peut-être que ton offre est liée à l'âge. Alors, son genre, évidemment, si ton offre est genrée, clairement. Oui, tout à fait. Ouais. La ville dans laquelle il se trouve. Quand bien même tu pourrais prendre l'avion pour aller vendre dans un autre pays, ça ne veut pas dire que c'est la personne que tu vas démarcher tous les jours. Il faut que ce soit rentable, évidemment. Ça peut être ta ville, ça peut être une ville à côté. Voilà. Quels sont ses rêves? Ça a l'air de rien comme ça, mais ses rêves, ses ambitions, ce qui la motive. Quelle est la mission qu'il ou elle se donne? Mais quelque part, c'est des éléments, beaucoup vont te dire, mais c'est très difficile à savoir quels sont ces rêves, quelles sont ces choses-là. Mais aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux t'apportent un maximum d'informations. Alors déjà, d'une part, les caractéristiques de base, bien évidemment, tu as ces informations. Maintenant, tu peux tout à fait te dire que ce soit pour ses ambitions, ce qui la motive, la mission qu'il se donne, ça peut être en effet une projection de ce qui est important pour toi. Oui, tout à fait. Il y a des choses que tu aimerais bien partager, puisque je te rappelle que tout se joue sur le niveau de rapport, puisque plus le rapport est haut, plus le niveau de confiance est élevé. Est-ce qu'il a une vision précise de là où elle va se trouver dans 5 à 10 ans? Évidemment, tu développes. Quel est son idéal de vie? Est-ce qu'elle a trouvé sa raison d'être? Quelles sont ses valeurs? Moi, j'ai envie de te dire, tu en parles suffisamment d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui font des réunions physiques. On parle des BNI, mais on parle aussi des associations professionnelles. Rencontrer les gens, les faire parler, les écouter dans ces fameuses réunions, c'est important parce que ça te permet quand même de définir une sacrée partie de ta grille d'analyse. C'est la seule chose qui est importante dans une réunion réseau. Si vous croyez que vous allez dans une réunion réseau pour vendre votre prestation en pitchant votre offre... Oui, ça marche pas ça. Mais non, c'est pas que ça marche pas, c'est que c'est complètement stupide. Excusez-moi de m'adresser à vous dans ces termes, mais c'est complètement stupide de croire que vous allez vendre votre offre en la pitchant. Évidemment que c'est important de la connaître, évidemment que c'est important d'avoir une offre. Mais c'est pas là que ça se fait. Néanmoins, l'intérêt principal, l'intérêt majeur des soirées réseau, des réunions entrepreneuriales, c'est évidemment de concorder la grille de lecture que tu as formalisée sur un bout de papier, par écrit ou en dessin, sur quel est ton client idéal, et de voir, de poser des questions. Qui correspond à ton avatar. Exactement, qui correspond à ton client idéal. Ça sert à rien de pitcher dans le vide, hein. On est d'accord. C'est de la perte de temps et puis en plus tu risques d'envoyer un mauvais message. Combien de personnes j'ai rencontrées qui me disent « Alors, la soirée c'était bien ?» Ouais, c'est bien. Alors, t'as fait combien de cartes de visite? 2. Ouais. Ah, c'est tout? Ouais. Ah, j'en ai 15. Ouais, mais bon. Ouais, et t'en fais quoi? Des rideaux? Voilà. C'est quoi? C'est le nombre de cartes de visite qui est important? Je veux dire, t'as payé 75 balles, 100 balles, 150 balles la soirée. Et pour avoir des cartes de visite, mais est-ce que tu es sérieux? C'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Tu peux éventuellement te poser des questions sur quelle est sa journée type. Si pour elle, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est important. Mais encore une fois, tu dois l'adapter au marché que tu vises. Évidemment que tu l'adaptes au marché que tu vises. Pour autant, si je te parle de quelles sont les valeurs qui lui sont importantes... Par contre, là, c'est... Il n'y a pas de marché. Et en définissant les valeurs qui sont importantes pour lui ou pour elle,
eh bien, tu vas faire attention à des mots tu vas pas t'en rendre compte. Tu vas faire attention à des mots qu'il utilise, Ouais, bien sûr. Bien sûr. des idées qu'elle émet, des exemples. Dans ces exemples, elle va parler, cette personne, et elle va dire, oui, si, il s'est passé ci, et puis c'était important pour moi. C'est important, c'est une valeur. Et tu vas dire, ok, alors, check. L'importance du réseautage est d'être capable de classifier en fait la relation que tu as durant ce réseautage. De modéliser. Modéliser, c'est le plus juste, tu as raison. De modéliser ce qui se passe. Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. De te dire, ok, cette personne, je pense que je peux continuer à lui parler ou ça sert à rien de continuer, tout simplement. Quand un fournisseur fait un salon, en fait, quelque part, il a tout intérêt à faire un salon, non pas pour montrer l'offre qu'il est capable de proposer, mais bien de voir les personnes susceptibles de l'acheter, de détecter qui va être son avatar, en fait. Alors oui, c'est toujours ce que j'ai fait dans les salons. J'ai jamais pris un stand, j'y suis allé et j'ai... Ça, c'est la deuxième option, bien sûr. Alors j'y suis allé, j'ai rencontré du monde et ça m'a jamais empêché de vendre. Je pense que tu fais un salon à partir du moment où tu as quelque chose à vendre, une solution, un logiciel, quelque chose de concret que la personne peut acheter sur place ou éventuellement tu peux faire une démonstration. Si tu as des livres, moi j'aimerais bien faire un salon pour vendre des livres. Maintenant, 1 mètre à 15 000 balles, non. Oui, non, c'est mort. C'est le retour sur investissement qu'il faut regarder, bien sûr. Exactement. Donc, si tu as quelque chose à vendre, c'est bien d'avoir un stand, mais si tu fais du service et que tu remplis une base de données et que tu vas la remplir sans... alors, les personnes en plus qui sont là sont fatiguées, elles enchaînent les entretiens. Ouais, c'est vrai. Les entretiens, elles sont crevées. Et après, il y a quelqu'un qui va... Il y a beaucoup de... Super fatigant. Les salons, c'est bien. Maintenant... Je pense que tu peux faire mieux que de rencontrer 150 personnes dans la journée. Non, tout à fait. Donc ton avatar, tu le définis pour savoir exactement qui est ta cible. Bien sûr, et puis ce qui peut être intéressant aussi de savoir quels sont ses objectifs. Parce que si tu l'aides en proposant ta solution à atteindre ses objectifs, là c'est différent. Là, tu gagnes des points. Bien sûr. Là, tu remportes le marché nécessairement. Parce que tu mets la personne devant même le besoin de l'entreprise. Donc par définition, tu vas avoir une écoute meilleure. Puis éventuellement, ça peut être intéressant de savoir quelles sont les recherches Google que la personne fait. Tu sais pourquoi ? Ça va loin là. Ça va loin. Mais en même temps, si tu réfléchis à ce qu'il cherche, lui, alors, eh bien tu vas comprendre pourquoi. Attends, je vais jusqu'au bout de vas-y. Tu vas comprendre pourquoi il cherche ta solution, mais il te trouve pas. C'est vrai. C'est frustrant. Alors, c'est pour ça que moi, je te parlais des réseaux professionnels, des rencontres professionnelles qu'il peut y avoir dans des associations spécialisées. Parce que justement, les gens vont poser des questions. Et là, c'est pas du Google. Tu peux les entendre en direct, tu peux les voir, les écouter. Et à la rigueur, même s'il y a des concurrents à toi dans la salle, c'est super intéressant. Donc, ça peut valoir le coup, effectivement, d'assister, de rencontrer toutes ces personnes en physique. C'est juste notre métier de vendeur et d'acheteur qui est qu'à un moment, on se dit qu'on a besoin de rencontrer la personne. L'idée, c'est de communiquer avec elle. En tout cas, ça, bien sûr. L'idée, c'est tout simplement de développer le rapport, le niveau de rapport. Faites votre avatar, prenez le temps de regarder à qui vous voulez vendre vos solutions, vos produits ou vos services, parce que ça marche dans les deux sens, et vous aurez comme ça beaucoup plus de succès, et vous pourrez pitcher et faire votre argumentaire de vente comme il se doit. Merci Guillermo, très clair pour ça encore. Avec plaisir Yann. Merci. Salut. Au revoir.